Bon, ça y est, on a enfin terminé la toiture. On est trop contents, on peut enfin passer à autre chose. Mais avant de passer à autre chose, c'est-à-dire la dalle qui est juste ici, enfin qui n'est pas ici mais qui doit être ici, on va faire un petit peu de rangement. Peut-être que vous vous souvenez, mais au début de la rénovation, notre espace détente, on va l'appeler comme ça, c'était ici. Donc on avait une table, on avait notre frigo, notre micro-ondes, on avait une table pour manger, et on avait surtout tous nos outils. Sauf que comme on a travaillé ici, forcément, on a dû monter tout ça à l'étage. Et clairement, travailler à l'étage, enfin avoir toutes nos affaires à l'étage, ça nous plaît pas du tout. C'est hyper chiant. Comme on a la flemme d'aller en haut, et ben on laisse nos outils en bas. Donc il y a la moitié en haut, la moitié en bas. Quand on cherche quelque chose, on sait jamais où il est. Et quand on a besoin de quelque chose, il faut aller chercher en haut. C'est chiant. Déjà qu'un chantier, c'est suffisamment exigeant physiquement, donc s'il faut monter les escaliers à chaque fois qu'on a besoin d'un mètre ou d'un seau, il y en a jusque là. Donc, on voudrait remettre notre espace détente ici. Sauf qu'il y a un peu de boulot, hein. Ça a pris la flotte pendant 3 semaines. Donc vous voyez que c'est un trempé. Il y a de la moisissure qui a commencé à se développer sur les murs, c'est un plaisir. Les murs ici, en parpaing, ils commencent à sécher, mais c'est pas encore ça. Les outils sont trempés. Il y a des gravats partout qui sont trempés. Voilà, il y a un peu de boulot. Et on a acheté ceci. Je vais retourner. Hop. Qui a aussi pris la flotte. Bon, c'est à l'envers. Je vous montre dans le sens. C'est une étagère pour mettre tous nos outils. Donc ce sera quand même beaucoup plus pratique. On va commencer par tout vider. Il faut qu'on enlève le lino, parce que le lino c'est complètement soulevé, il y a des gravats en dessous, n'importe quoi, il faut qu'on enlève ça, il faut qu'on fasse un grand ménage. Faut qu'on amène un radiateur ici pour essayer de sécher les murs, sécher la pièce. Et ensuite on va pouvoir installer ça. On va pouvoir faire du tri dans les outils classés par catégorie. Et après moi j'irai acheter des bacs transparents avec des couverts pour pouvoir ranger les outils par catégorie, genre l'électricité, la peinture, tout ça. Et le fait que ce soit fermé, ce sera pas mal parce qu'il y a tendance à avoir vachement de poussière dans les outils. C'est pas hyper agréable quand tu cherches quelque chose et qu'il y a de la poussière partout. Donc voilà. Moi j'aime bien faire des trucs comme ça. C'est mon petit côté femme. J'aime bien le rangement. Et là clairement, depuis quelques semaines, je me sens plus très bien sur le chantier parce que c'est pas très accueillant. Et donc comme je vous disais, petit teasing par la suite, la prochaine étape, c'est de refaire toute la dalle ici, enfin de faire la dalle puisqu'il n'y en a pas. Donc il va d'abord falloir qu'on clean tout, vous voyez. C'est un peu le bordel. Sacrément le bordel. Il va falloir qu'on terrasse parce que vous voyez, les maçons ils ont laissé de la terre partout, mais c'était prévu, il reste encore des gravats. Voilà, il y en a partout. Et puis après, il va falloir qu'on fasse les commandes pour la dalle, donc tout ce qui est remblai, enfin, hérisson, isolation, polyane, tout ça, commander le béton. Avant de faire tout ça, bien évidemment, il faut qu'on fasse tout ce qui est évacuation. Évacuation des eaux pluviales dans la cour. Donc il y a un petit peu de boulot, mais ça va avancer. C'est plutôt il n'y a pas énormément d'étapes à faire en fait. C'est pas comme la toiture où c'est plein de petites étapes hyper précises et tout ça. Là, on y va quoi. Donc on est trop contents, on a trop hâte. Mais avant ça, rangement. Bon, du coup, on était en plein milieu de notre rangement.
Et on va faire une petite démo. Vas-y, montre-la. Vous vous souvenez que on avait enlevé la brique qui était ici et de l'autre côté. Et il reste ce mur-là. Mais on n'était pas trop d'accord avec Thomas parce que on peut voir que le châssis de la fenêtre, il est à cheval sur ça. Et il y a quand même un peu de béton qui relie le châssis au parpaing. Moi je pense que le châssis il est principalement accroché à ça et que si on enlève ça, la fenêtre va finir par tomber. Et Thomas il pense pas, il pense que ça c'est ça qui maintient et pas ça. Donc on va commencer par enlever un petit bout, voir ce que ça donne. Enfin Thomas va commencer par enlever un petit bout, voir ce que ça donne. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait le plâtre là il est imbibé. Vous voyez que ça a commencé à moisir ici. Et là en bas il y a carrément des grosses moisissures noires. Sur toute la longueur. Donc c'est un peu dégueu. Sachant que c'est censé être notre coin détente. Pas cool le coin détente plein de moisissures. Donc on essaye. Sur un petit peu. Ouais, on essaye et on vous dit. Voilà. Je pense que c'était bien ça du coup. Donc là il y a tout, toute la longueur là. C'est accroché avec la fenêtre. Moi je dirais que c'est neuf. Bon point également que je viens d'exposer à Marie, c'est que ça va permettre aussi d'assécher les parpaings. Ce n'est pas plus mal parce que vu toute la pluie qu'on vient dedans, n'est-ce pas? Ouais. Bon allez go, on continue. On se pourrait dans un concert de Johnny. Pourquoi? Hein? Pourquoi un concert de Johnny? Je sais pas, parce qu'il y a de l'ambiance et tout. Ah. Oh, on est enfumé là-dedans. Voilà. Il n'y a pas d'air. Je sais pas si on voit la caméra, mais on te voit à peine. Ah, moi je te vois à peine en tout cas. Oh, le délire. Regardez-moi cet homme. Ça faisait longtemps, hein? Il en fait pas grand chose aux hommes. Et après une journée au bureau, ça fait plaisir. Bon, du coup, vous connaissez la chanson maintenant? Quand on démolit, on ramasse. Allez, c'est parti.
c'est fait. Grave. Et pendant qu'on y est, on va enlever ça. Je sais pas si on voit bien. Ça là. C'est du lino. Et il a commencé à tout se décoller ici. Avec l'eau et tout ça. Il y a plein de gravats en dessous, donc ce qui fait qu'on peut pas la raplatir. Ça fait littéralement, je pense, 2-3 mois qu'on a envie de le faire. Ouais, mais que bon, quitte à salir, autant à salir un truc qu'on va acheter plutôt que la dalle qui est en dessous. Et puis bon, la dalle, je pense qu'elle est un peu imbibée, donc il va falloir qu'elle sèche. Donc si on enlève le lino, elle va sécher plus vite. Ouais. Donc ben, voilà, on va faire des petits boulins. Ouais. Allez. Est-ce que tu as besoin Go. de moi? Pour ça? Ouais. Non, si tu veux voir ce que t'aimes bien ça? J'aime bien regarder. Oui, bah, oui, bien. Probablement le truc le plus dégueu qu'on a fait depuis le début. Oh, dégueulasse. Les gants. Ah. C'est horrible. Tiens, il y a plein de trucs nocifs qu'on doit faire. Regardez ce qu'on a trouvé. En dessous. Oh, ça glisse. C'est dégueu. C'est dégueulasse. C'est tout moisi. Je sais pas ce qui a pourri, c'est la colle. Ça me paraît bizarre que de la colle pourrisse. Parce que c'est quand même un produit chimique. Mais regardez le dessous là, vous voyez, c'est tout acheté. Même odeur que quand on oublie un... Je sais pas moi, une banane ou genre un... Je sais pas. Un aliment dans le frigo quoi. Pire. 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 C'est vrai que j'ai déjà senti cette odeur, mais je n'arrive pas à me souvenir ce que c'est. Mais ça pue la mort. Je suis contente qu'on ait enlevé ça. Allez, ciao. Bon, faut nettoyer, on va pas laisser ça comme ça. Donc j'ai acheté ça. C'est pour désincruster, dégraisser tout ça. Et ça, bah c'est de la javel, hein, donc pour désinfecter. Donc je vais faire un gros nettoyage. Parce que là, il y en a vraiment besoin. Et bien sûr, j'ai acheté des gants. Parce qu'il n'est pas question que je touche ça. Bon, ça y est, c'est un peu plus propre. Ça se voit pas trop. Tous les trucs blancs là, c'est des restes de colle en fait, tout simplement. Mais j'ai fait 2 passages. À chaque fois, j'ai jeté des seaux de ce produit-là, le produit orange. Donc c'est ça. Je sais pas du tout, la première fois que je prends ça. Bon, c'est pas mal, ça mousse bien. Non, attendez, c'est de l'autre côté qu'il faut montrer. Hop, ça, des incrustants. À chaque fois, j'ai frotté, laissé 5 minutes, refrotter, laissé 5 minutes et rincer à grande eau. Puis après, j'évacuais l'eau parce que c'est un peu comme ça. L'eau, elle a tendance à partir par là-bas, donc j'ai tout évacué. Donc j'ai tout évacué ici, alors c'est pas dingue, hein, parce que clairement, le produit chimique, du coup, il va dans la terre. Mais bon, en même temps, on n'a pas de système d'évacuation, hein, donc je vois pas comment j'aurais pu faire autrement.
Voilà, voilà, donc comme ça c'est propre. Il reste des bouts de colle, mais peut-être que je les gratterai une fois que ce sera sec. Et puis maintenant je vais passer à la javel. Déjà ça sent beaucoup moins fort. Bon j'ai ça à côté de moi donc forcément ça pue un peu. Mais on sent que ça sent déjà beaucoup moins fort. Et je vais passer un coup de javel. Je vais passer un coup de javel sur les murs aussi parce qu'il y a de la moisissure qui est remontée sur les murs. Et je vais faire tout ça en essayant de pas me tacher. Histoire de pas salir mes vêtements d'extérieur. Je suis très bien habillée, un max de style, un max de glamour. Mais voilà, je voudrais pas abîmer mes vêtements d'extérieur. Donc je vais faire ça, et puis voilà, je pense que je vais faire un coup de javel maintenant. Et je vais bien laisser imbiber, je vais pas trop essorer, pour bien que ça rentre dans les pores du béton. Et je referai un coup demain. Et normalement ça sera proprissime. C'est fait, donc maintenant j'attends 30 minutes et dans 30 minutes je rince. Je pensais pas rincer mais sur la bouteille ils disent qu'il faut rincer, donc je vais rincer. Ils disent dans 30 minutes, dans 15 minutes, mais moi je vais faire 30 minutes. Et je recommencerai demain. Allez, salut! Bon du coup on a tout réinstallé, on vous a pas forcément tout filmé, enfin pas du tout même. Mais globalement cette petite étagère ça donne ça, donc vous voyez on a mis des bacs. Avec des étiquettes dessus, ça c'est des choses qu'on avait déjà à la maison, des espèces de petites colonnes à tiroirs. C'est plutôt pratique pour genre... Bah là on a tous les crayons, là on a genre tous les outils de mesure, les mètres, les équerres et tout. Ça c'est la plomberie, les petits bouts de plomberie. Et en dessous on a tout ce qui est embout pour les perceuses et tout ça, donc c'est plutôt pratique. Et puis on a mis tout en haut les trucs qu'on n'utilisait pas, donc genre des bocaux vides pour mettre des restes de vis, des trucs comme ça. Là-bas il y a tout le bordel des grands trucs, genre les pelles, les mètres de maçon, enfin les règles de maçon, les trucs comme ça. Et puis voilà. Bon c'est sacrément le bordel, j'ai envie de vous dire, c'est notre seul espace dans la maison qui est vivable on va dire, donc on y met toutes nos affaires, donc c'est le bordel de ouf, mais bon, j'ai envie de vous dire c'est comme ça hein. Bon bah écoutez, pour cette semaine ce sera tout pour cette vidéo, ce sera tout, c'était une toute petite vidéo, on n'a pas fait énormément de travaux, mais en fait c'était un petit moment de transition où on avait fini la toiture et on allait commencer à s'attaquer à la dalle. Du coup voilà, il fallait faire un peu de rangement, un petit peu de ménage, et puis bah du coup je voulais pas commencer tout le sujet de la dalle, les préparatifs de la dalle, qui feront l'objet d'une vidéo la semaine prochaine. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air, ça nous motive, ça nous fait plaisir, ça permet de faire booster la chaîne et de la faire connaître à d'autres personnes. Et puis bah on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, avec du coup les préparatifs de la dalle, qui sont toujours en cours, et ça fait des semaines, mais on y arrive, ça avance. Allez, ciao!